Messieurs et dames, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et nous vous disons d'avance un grand merci de nous écouter et de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Je vais vous dire son nom plus tard, mais avant d'aller dans notre émission, je vais aller avec la parole de Dieu dans Psaume 118, le verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. » Alors, nous allons continuer cette émission sous ce ton parce que nous sommes dans la joie. Nous sommes à l'aube, sinon à la veille du 34e anniversaire de la CIFMC. Et nous allons aussi parler de pleureuse avec notre invité spécial en la personne de Maman Ketia Olangi, communément appelée Maman Générale. Maman Générale, shalom. Shalom, Maman Chantal, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Maman, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois, depuis 2025, qu'on te reçoit dans nos émissions des canaux CVV de Écho des Sièges. Alors, comment allez-vous, maman? Tout va bien par la grâce de Dieu. Je profite pour souhaiter les meilleurs vœux au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle année 2025. Ok, maman. Là, nous sommes à la veille d'une grande célébration, celle de la CIFMC qui va totaliser 34 ans, excuse-moi, mais on va arriver. Mais on est à 34 ans. Alors, maman, c'est quoi votre impression par rapport à cette grande manifestation qui se prépare? Notre maman responsable numéro 1, Maman Da Silva, a organisé des méga retraites dans tous nos sièges. Qu'en dites-vous par rapport à cette grande célébration? En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette grande vision. J'ai toujours dit, Maman Olangi était, si je peux dire, une femme assez spéciale, d'avoir accepté de pouvoir porter ce fardeau qui est le message du combat spirituel. Et le ministère du combat spirituel a commencé avec la CIFMC. C'est les cris des femmes qui ont engendré le centre péniel et la JCC. Tout ce que nous avons aujourd'hui, les pleureuses, c'est parce qu'une femme avait commencé avec un message et ce message a fait que les femmes l'ont suivi, les mamans de la CIFMC. Et aujourd'hui, malgré son départ, l'alliance qu'elle avait fait avec Dieu, aujourd'hui, nous sommes restés, nous les Josué, nous sommes tous les Josué, comme Papa Alain l'avait dit. Et aujourd'hui, Maman Da Silva, qui est la responsable numéro 1 de la CIFMC, c'est juste de dire que comme Maman Lang avait tissé cette alliance avec Dieu, aujourd'hui, malgré son absence, le ministère continue, la CIFMC continue. Et pour nous, chaque année est une année de célébration pour la CIFMC. C'est comme ça que cette année, Maman Da Silva a été convaincue par le Saint-Esprit de l'organiser toujours en attitude de prière. Vous savez que le ministère, c'est vrai, après le départ des parents, on a eu beaucoup de vents et marées. Et la seule chose qui fait que nous puissions tenir aujourd'hui, c'est la prière. C'est comme ça que pour célébrer nos 34 ans, Maman Da Silva a voulu que nous puissions le faire toujours en état de prière. Et c'est comme ça qu'on a organisé des méga retraites à travers le monde entier. Donc pour moi, les sentiments, c'est la joie. C'est aussi l'émotion de voir que malgré que la visionnaire n'est pas là, nous continuons avec cette œuvre comme si elle était là. Donc c'est ça, pour moi, je suis vraiment dans la joie par rapport à ce 34e anniversaire. Merci beaucoup, maman. C'est vraiment une grande joie pour moi d'en parler de la CIFMC. Pourquoi? Parce que c'est comme la maman qui a accouché les autres départements. Et notre maman, Maman Ketia, elle est la responsable numéro 1 des pleureuses, de femmes messagères, intercesseuses pleureuses à travers le monde. Alors, maman, ça fait longtemps que vous n'êtes plus à Kinshasa. Vous êtes en Europe, en Amérique. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les raisons? Les raisons, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les visionnaires nous ont quittés depuis 2017. Et vous savez qu'au départ, ça a toujours été difficile. Quand on perd un visionnaire, si on n'a pas cet esprit de maintenir la vision, le peuple de Dieu risque de s'égarer. C'est comme ça que comme nous sommes à 7, les 7 ne peuvent pas rester tous à Kinshasa. Donc nous avons nos sièges à travers le monde entier. Vraiment avec la charge que je porte au sein de la Fondation Lang Hirocho comme administratrice chargée de mission. Donc ma mission est d'aller à travers les sièges pour pouvoir booster dans la prière, dans l'intercession, pour pouvoir veiller à ce que la vision est maintenue à travers les sièges. Et pour ces sièges-là qui s'étaient un peu refroidis par rapport à la disparition des couples visionnaires, c'est aussi de réveiller ces sièges-là. Donc raison pour laquelle je suis en train de voyager à travers le monde. On ne peut pas tous rester à Kinshasa. Papa allait là-bas, Maman Da Silva, Maman Sophie, Papa Paul David, Maman Aksa. Donc, il faut au moins qu'il y ait un Olangi qui sillonne les sièges pour veiller à ce que la vision est maintenue. Ok, Maman Ketia. Après le départ de nos parents, le Seigneur vous a donné la charge de conduire les pleureuses. Qu'est-ce que vous a enseigné comme objectif par rapport aux pleureuses?
Vous savez, déjà, même avant le départ des parents, j'avais jamais compris pourquoi maman, parmi les enfants au Langui, c'était toujours moi qu'elle envoyait aux pleureuses. Donc, des fois, j'étais en Afrique du Sud, comme j'ai vécu en Afrique du Sud. Quand j'allais à Kinshasa, les mamans Sophie étaient là, mais c'était toujours moi. Ketia, va aux pleureuses. C'était toujours moi qui allais aux pleureuses. Je ne comprenais pas pourquoi. Qui n'est collé là. Et pourtant, bon, ce temps-là, j'étais bien, apparemment. Mais elle, à travers ses yeux spirituels, elle avait déjà vu ce qui allait arriver. Donc, je pense qu'elle me préparait déjà spirituellement par rapport à la relève des pleureuses. Donc, pour moi, les pleureuses, si je peux dire, au départ, pourquoi d'abord les pleureuses? Il faut d'abord expliquer au peuple de Dieu. C'est une vision qui a été créée par Maman Olangi. Avant son départ, pourquoi elle avait créé les pleureuses? C'est parce qu'elle avait constaté que malgré que le ministère était là, malgré que les femmes venaient, il y avait un groupe de femmes, si je peux dire, il y avait un esprit de résistance par rapport à leur délivrance. Et maman avait compris que si les démons résistent, ça veut dire que toi, tu as un problème. Donc, les pleurer, c'était premièrement d'abord de pousser les femmes à la repentance sincère. Pousser les femmes à la repentance sincère pour que cet esprit de résistance te lâche. C'est comme ça qu'elle avait initié les femmes pleureuses déjà avant son départ. On peut dire que les pleureuses, c'est les derniers départements que Maman Olangi a créés avant qu'elle nous quitte. Donc, moi, déjà, elle m'envoyait toujours tout le temps aller dans ce département-là. Et aujourd'hui, si je peux dire, c'est un département qui soutient les ministères à travers le monde entier. Les départements des pleureuses, parce que nous, les femmes, quand on crie, non seulement pour nos familles, quand on est dans la repentance, non seulement pour nos familles, mais aussi, nous soutenons d'une manière ou d'une autre le ministère chrétien du combat spirituel. Et je peux vous dire aujourd'hui, par rapport au bilan de cette relève des pleureuses, même au niveau de Kinshasa, la plupart des nouveaux venus qui viennent au ministère viennent par les départements des pleureuses. Donc, c'est pour dire qu'on fait un grand travail et c'est pourquoi nous sommes là pour justement continuer avec cette vision des femmes pleureuses que Maman Olangi avait initiée. Comme je vous l'ai dit au départ, les pleureuses, c'est un département dans la CIFMC, dans le ministère chrétien du combat spirituel. C'est pas un département à part, parce que il y a une femme qui est la personne de Maman Olangi a compris que non, ça prend une vraie repentance. Parce que nous, aux pleureuses, je parle parce que je suis pleureuse, on se repent de tout notre cœur. Et quand tu te repens de tout ton cœur, Dieu ne reste jamais indifférent. En la personne de Manassé, quand même, il était amené en captivité, mais quand il s'est repenti réellement, la Bible dit que Dieu a fléchi à travers nos prières, à travers nos cris, en fait, de façon à que Dieu fléchisse et qu'il nous fasse grâce à nous, à nos familles. Et comme Maman Générale vient de le dire, aussi pour le ministère. En 2004, vous avez organisé de méga retraites en Europe. Vous avez été à Bruxelles, à Paris, à Bois-de-Boulogne, à Ottawa, à Johannesburg et finalement vous avez terminé en Angola, à Luanda. Pourquoi les formats de la retraite et non pas, exemple, le format d'une conférence des femmes pleureuses? Vous savez, les conférences, c'est aussi important, mais les retraites, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on se retire de la mêlée. Et comme notre département, c'est un département de la repentance sincère, de temps en temps, on a toujours voulu se retirer de la mêlée pour vraiment entrer en profondeur par rapport au message de la repentance. Et pendant ce retrait-là, il y a des témoignages, je vous dis des témoignages extraordinaires, où les femmes qui n'ont jamais dénoncé leur sorcellerie, même au niveau de la cure d'âme, mais à travers les enseignements des femmes pleureuses dans la repentance, il y a des femmes qui ouvrent leur cœur sur des choses qu'elles n'ont jamais dites, malgré qu'elles étaient au ministère depuis 94, 95 ou 2000. Donc, c'est pour dire que la retraite, ça nous permet de ne pas être dans la distraction. Parce qu'avec les conférences, on part, on rentre à la maison, tu peux être distrait avec les enfants, avec le mari et tout, à la télévision. Mais quand tu es en retraite, c'est un moment où tu te dis, OK, c'est 3 jours, je reste enfermé quelque part pour faire ma repentance et avoir la victoire par rapport au combat que je mène. C'est comme ça qu'en 2024, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, toujours dans cette optique de pouvoir relever et booster les sièges, c'est aussi... En tant que responsable des femmes pleureuses, je m'étais dit, OK, en même temps que je booste les sièges dans des séminaires, parce que j'ai fait aussi des séminaires au niveau du ministère, mais je m'étais dit aussi de rebooster les femmes pleureuses au niveau de l'Europe, au niveau des Amériques, Canada, États-Unis, Afrique. C'est en fait dans cette même optique-là. Merci beaucoup. Retraite, c'est ce que nous allons avoir pour les 34e. Encore des retraites, des méga. Quand on dit méga, c'est dire c'est gros, c'est pas petit. Juste pour nous retirer, faire une étude conscience de nous-mêmes, entrer en profondeur pendant 3 jours, sans manger ni boire, juste à la recherche de la face de l'Éternel. C'est vraiment fantastique. On remarque un gros engouement pour les femmes pleureuses à travers le monde. C'est quoi le secret? En fait, le secret, c'est la vision. Vous savez, pour ceux qui ont côtoyé le ministère depuis VV Center et Parc, en fait, la chose qui a fait que cette foule
suivre le message du combat spirituel, justement, c'est cette, si je peux dire, cette petite différence par rapport au témoignage sur les réalités du combat spirituel et les méfaits de la coutume. Parce que dans les églises, on nous prêche sur Jésus-Christ, le message, si je peux dire, du christianisme, la résurrection, la mort du Christ et tout. Ça, c'est le message de base. Mais la particularité du combat spirituel, nous prêchons Jésus-Christ, mais dans cet aspect de la délivrance et de la repentance sincère. Mais cette repentance sincère-là, c'est quand quelqu'un vient dire tout ce qu'il a fait. Ce sont des choses qu'on trouve, si je peux dire, nulle part ailleurs, comme ministère du combat spirituel. Et les pleureuses ramènent en fait les gens à cet engouement-là du parc. Veuve Saint-Terre, là où les gens venaient pour suivre les témoignages. Ah, maman, on a ça. Donc, c'est-à-dire, les gens étaient étonnés de voir qu'une personne qui a fait la prostitution le dire ouvertement que j'étais prostituée. Les dire ouvertement que j'étais sorcière. Les dire ouvertement que j'ai violé un enfant de 2 ans. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais au combat spirituel, à travers les enseignements, une personne, quand son cœur est brisé, elle se dit non, je préfère être en ordre avec mon Dieu, je dois dénoncer les œuvres des ténèbres. Et les pleureuses ont ramené les gens au parc à travers la repentance. C'est ce qui fait que cette particularité-là pousse les gens à suivre, si je peux dire, ce département des femmes pleureuses. Vraiment, parce que la parole de Dieu nous dit les œuvres infructueuses, condamnez-les. Et les pleureuses, c'est au travers des dénonciations, des choses faites en cachette du diable et qui le dévoilent devant tout le monde. C'est ce qui mène cet engouement. Maman, en général, 7 ans après le départ des parents, quel est le bilan que vous faites pour les pleureuses? En tout cas, je peux dire que le bilan est assez positif, mais nous continuons toujours avec cette allure-là. On ne va pas lâcher parce qu'il y a beaucoup de sièges qui réclament. En tout cas, il y a beaucoup de sièges qui réclament ces retraites. On ne va pas s'arrêter en chemin. Le bilan est vraiment... C'est comme je dis tout à l'heure, hein, même en Europe, aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprenaient pas le message du combat spirituel autant des parents, mais qui, aujourd'hui, viennent au ministère à travers les femmes pleureuses. Donc, c'est comme je dis, nous jouons vraiment un rôle assez important maintenant au combat spirituel. Même à Kinshasa, maman Chimomo, qui est la coordinatrice des pleureuses à Kinshasa, à chaque fois qu'elle m'appelle, me fait les rapports, elle dit, parce qu'à part les pleureuses, elle est aussi formatrice. Elle a une classe d'affermissement des M13. Donc, elle me dit, maman, chaque jour, il y a des nouveaux venus, il y a des nouvelles femmes qui viennent suivre les affermissements, mais qui viennent par les départements des pleureuses. Donc, nous jouons un rôle pour ramener les âmes au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Donc, je peux me dire que le bilan est assez positif, mais nous allons continuer toujours dans cette optique-là. Les femmes qui pleurent, les femmes qui crient, Dieu n'est jamais indifférent. Et c'est vraiment un privilège, un avantage d'être dans le pleureuse et d'être pleureuse. Pourquoi? Parce que c'est juste l'honnêteté. C'est un département d'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, tu vas avoir mal à y aller parce que tu ne seras pas prête à dénoncer. Mais on vous invite, venez, vous ne serez pas déçus. OK, cette année 2025, vous avez publié un grand programme pour le pleureuse partout dans le monde. Pourquoi l'avez-vous fait si tôt? En fait, on l'a fait si tôt, vu que nous sillonnons les continents, si je peux dire continents européens, africains. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des agendas, c'est-à-dire par rapport aux retraites, s'il faut faire dans une autre ville, si par exemple une maman qui est en Belgique ou à Paris veut aller peut-être à Kinshasa ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, elle doit déjà prendre ses vacances. Par rapport, vous savez comment vous fonctionnez ici en Europe, il faut prendre des vacances en avance. Donc c'est comme ça que les mamans m'ont dit, maman, si possible de communiquer les dates avant, de faire un programme avant, comme ça, chacune d'entre elles qui veut suivre le programme par rapport à sa disponibilité pourra venir. Donc, c'est comme ça qu'on a publié les dates en avance pour préparer les femmes. Vous n'avez pas peur des attaques? Parce que si le monde des ténèbres est au courant de votre programme, sur eux va vous combattre. Vous n'avez pas peur de ça? Moi, je peux me dire qu'on a déjà la maturité spirituelle. La Bible dit, Jésus qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est vrai que nous donnons les dates, mais les stratégies, on ne le dit pas. Notre série, comment ça se passe, on ne le dit pas. Donc, on surprend les gens. Donc, bien que la date a été, le calendrier a été mis à disposition de tout le monde, mais les stratégies, comment ça va se passer, on ne le dit pas. Si maman Ketcha sera là, je ne sais pas. Je peux aussi dire, ok, je ne serai pas là, maman Chimo va partir, maman Pélagie va partir, maman Chantal peut aller. Donc, nous sommes tous des messagères. Donc, c'est vrai que les calendriers sont là, mais les stratégies, on ne le dit pas. Mais donc, on n'a pas peur du diable, parce qu'on a la victoire. De toute façon, le pouvoir
est nôtre, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous avons le pouvoir même de déjouer à leur complot, parce que la Bible dit, s'il y a un complot, cela ne vient pas de moi. Donc, nous avons ce pouvoir de déjouer les complots. Je sais que la fois passée, le thème de Femmes pleureuses était « Qui me délivrera ?» Et cette année, quel sera le thème et pourquoi? Le thème de cette année, c'est « Femme, que cherches-tu » Et pourquoi pleures-tu? Et voilà, et pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu et que cherches-tu? Parce qu'en fait, on est allé par rapport au thème de l'année. Le thème de l'année, c'est « Il est temps, cherchant continuellement la face de l'Éternel ». Et nous, dans notre sous-thème, c'est « Femme, pourquoi pleures-tu et que cherches-tu » C'est Jésus-Christ c'est l'ange qui s'adressait à Marie de Madeleine. Donc ça, on va entrer en profondeur pendant le retraite. Parce que la femme avait, si je peux dire, ce sentiment-là de comprendre spirituellement ce qui s'est passé pendant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes, malgré que les hommes avaient la promesse, comme Pierre, mais Pierre avait la promesse que sur lui, Jésus-Christ allait bâtir son église. Et en même temps, Jésus lui avait expliqué ce qui allait se passer, la mort et tout. Mais malgré ça, Pierre est reparti péché. Et la Bible dit, il est même reparti péché nu. Mais les femmes étaient sensibles. Malgré que les femmes n'avaient pas de promesses par rapport à l'évangélisation, Marie de Magdala et les autres, elles étaient sensibles à ce qui se passait. Elles n'étaient pas dans la distraction. Ce qui fait que au 3e jour, Marie de Magdala et son équipe, elles sont reparties là-bas. Et si vous regardez dans Matthieu 28, vous lisez, vous allez comprendre qu'elles ont même assisté au tremblement de terre qui s'était passé ce jour-là. Donc ça veut dire qu'elles ont assisté à la résurrection. Et je peux dire que spirituellement, elles ont arraché cette promesse-là aux hommes. Parce que c'était normalement Pierre qui devait divulguer le message de la résurrection, qui est le message du christianisme, sur qui il devait bâtir l'église. Mais en ce moment-là, vu qu'ils étaient dans la distraction, les femmes ont arraché cette bénédiction-là. Donc ce sont les femmes qui ont commencé avec le message. Donc on va vraiment entrer en profondeur pendant cette retraite-là pour dire que les pleurs d'une femme, hein, cette habilité de la femme de tout le temps chercher Dieu, malgré même les temps difficiles, la femme on a la capacité d'entrer même dans des endroits où les hommes ne peuvent pas. La femme a la capacité même de briser les protocoles spirituels. C'est-à-dire, si on avait dit non, avec la capacité spirituelle que nous avons, les pleurs, la repentance, on a cette capacité même de briser ces protocoles-là et d'entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. Donc, pendant cette retraite, on va vraiment entrer en profondeur par rapport à ce thème-là. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que le monde dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de femmes qui ont brisé les protocoles, entre autres avec Esther. Un homme qui te prend en mariage et puis tu le vois seulement quand il t'appelle. Mais quand Esther a décidé, les choses ont à basculer. Maman, pourquoi seulement tu dis femme pleureuse? Est-ce que les hommes sont les bienvenus dans les pleureuses aussi? Oui, les hommes sont les bienvenus. Nous avons en fait, dans le département de repentance, nous avons les départements des femmes pleureuses. Mais les parents avaient aussi créé les hommes, lamentation de Jérémie et les cris de l'enfant. En fait, tout ça tourne autour des pleureuses et tout. Mais bon, les hommes, les papas, s'y sont aussi focalisés dans notre département des femmes pleureuses. Ce qui fait que dans notre département, on a aussi des papas qu'on appelle des papas pleureurs. Donc, vraiment, les papas sont aussi invités. De toute façon, dans toutes nos retraites, il n'y a pas que des femmes. Hein, il y a aussi des hommes qui viennent, il y a aussi des JCC qui viennent participer. On a les JCC pleureuses, les JCC pleureurs, on a aussi des hommes pleureurs. Et aussi pour encourager, Jésus-Christ nous appelle des épouses. Et quand il parle des épouses, c'est tout confondu, hommes et femmes. Hommes et femmes, voilà. Donc, papa, si tu veux, tu es toujours le bienvenu. Viens, crie et pousse des cris avec nous. Dieu c'est glorifié. Et que dites-vous aux pleureuses et aux mamans de la CIFMC du monde entier en ce jour du 1er mars 2025? Déjà, j'aimerais souhaiter bonne fête pour le mois de la femme. Vous voyez comment Dieu fait les choses, non? Le mois de mars, c'est le mois de la femme et Maman Olangi a eu cette vision toujours au mois de mars. Donc, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé, si je peux dire. En tout cas, c'est de dire au moment de la CIFMC de persévérer, de continuer la lutte. Nous, les mamans, nous portons les fardeaux de la nation, nous portons les fardeaux de nos foyers, nous portons les fardeaux de nos enfants. Si nous voulons voir nos enfants réussir, c'est nous qui devons pleurer, c'est nous qui devons prier. Donc, c'est d'encourager les mamans de la CIFMC de continuer la lutte que Maman Olangi nous a laissée. Maman Olangi, elle a travaillé pendant 25 ans, elle est partie, elle nous a tous outillés. Nous sommes toutes remplies du Saint-Esprit pour continuer cette œuvre. Avec notre maman aujourd'hui, la présidente maman Da Silva. Donc, serons toujours là derrière elle pour l'accompagner dans
cette mission, cette charge de pouvoir continuer de divulguer le message du combat spirituel à travers la CIVMC. Et j'aimerais dire aux mamans, bonne fête des 34e anniversaire et aussi de ne pas manquer aux retraites de la CIVMC pendant ce mois de mars, mais aussi de ne pas manquer à la retraite des pleureuses pour ce mois d'avril. Parce que de toutes les façons, comme maman Chantal vient de le dire, les pleureuses font partie de la CIVMC. Donc, nous sommes toutes mamans de la CIVMC. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Maman Ketia, pour finir, tu es attachée à la RDC, à la République démocratique du Congo. Bien que nous, on est des Canado-Congolais, mais on est Congolaises dans les sangs. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à adresser au peuple du Congo en entier? Oui, nous avons des parties qui sont prises, mais le Congo reste indivisible. Alors, avez-vous un message à adresser aux Congolais par rapport à ça? Le message, c'est premièrement le message de dire que tout va bien. Parce qu'avec Jésus-Christ, on ne dit pas que tout... On n'est pas dans la négativité. Pour nous, tout ce qui se passe, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même quand il y a des attaques, même quand les choses ne marchent pas, on doit comprendre que derrière ça, il y a une victoire qui arrive. Tout à fait. Alors, moi, ce que j'aimerais dire au peuple congolais, c'est nous devons revenir toujours dans la repentance. Parce que même dans la Bible, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné ou le roi s'est détourné, le Seigneur suscitait des ennemis pour attaquer Israël. Et moi, je pense que c'est ce qui se passe. Pour moi, c'est de ne pas vraiment regarder par rapport aux yeux physiques ce qui se passe. Ce qui se passe, moi, je le vois dans un angle spirituel. Nous devons tous revenir dans la repentance. Dieu nous interpelle. Dieu a besoin de ce peuple congolais-là. Vous vous rappelez, dans les années 97, là, c'est la prière. À un moment, au Congo, il y avait un réveil. Il y avait un réveil. Si je dis un vrai, c'était pas des faux, ce qu'on voit aujourd'hui, c'était vraiment tous les gens priaient, sincèrement. Et Dieu avait fait qu'il y a eu renversement et il y a eu libération. Mais d'un certain moment, c'est comme s'il y a eu une distraction au niveau de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le Seigneur, quand il y a une distraction, des fois, il utilise des moyens assez, si je peux dire, disciplinaires pour ramener le peuple à la repentance. Donc, moi, je pense que le message, c'est la repentance. Et après cette repentance, peu importe ce qui se passe, le Seigneur va nous redonner, va nous ramener dans notre victoire. Et c'est juste un message d'espoir par rapport à la nation congolaise. Et je sais que Dieu va nous... aux missionnaires de la Fondation Olangi Wosho, au travers Bukavu, Goma, dans tout ce coin où c'est contrôlé par le M23, vous leur dites quoi? Déjà, on est en contact presque tous les jours. Je les ai dit, vous êtes des vrais missionnaires. Parce que la mission, ce n'est pas seulement quand tout se passe bien. Là, c'est vraiment la vraie mission. Parce que je me rappelle, j'avais m'appelé Papa Bilanga à Goma. Je lui ai dit, Papa Bilanga, maman, quand c'est pas Bimata, Bima, Binobo Tika. Il dit, non, maman, Boy, Babi, Tozo Tika, na Bandimi. Donc là, c'est l'amour et le fardeau. Ce n'est plus, ce n'est pas par intérêt. Ils sont là par amour. Parce qu'ils veulent rester avec le peuple de Dieu. Donc moi, c'est juste un message d'encouragement et de leur dire que c'est Dieu-là qui paye. Il ne va jamais vous oublier par rapport au sacrifice que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et nous continuons à prier pour vous. Nous savons que très bientôt, nous allons récupérer tous ces territoires perdus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez un mot de la fin Mon mot de la fin, c'est juste de bénir le peuple de Dieu, de dire de restons unis dans cette grande vision, ce grand cadeau que le Seigneur nous a donné, qui est le ministère chrétien du combat spirituel. J'ai toujours dit, c'est une mine d'or. En tout cas, les parents nous ont laissé une mine d'or. Aujourd'hui, je me rends compte que malgré leur départ, quand j'invoque leur Dieu, peu importe ce qui se passe, le Seigneur agit. Donc, restons ensemble dans l'unité. Et je sais que, comme maman Chantal a dit, elle avait prophétisé 35 ans. On va arriver jusqu'à 50 ans. On va fêter 100 ans du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Générale. Merci à nos caméramens, Papa Joseph, ainsi que notre sœur Gabrielle Combo. Alors, et à tous ceux qui nous regardent, nous vous disons un grand merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.